Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Donc, il est aussi écrit dans l'Apocalypse 19, versets 9 et 10. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ça ici, le festin des noces de l'agneau est aussi appelé par les chrétiens l'enlèvement de l'Église. C'est que le Seigneur, avant les tribulations, vient retirer son Église pour ce qu'on appelle les noces de l'agneau ou le festin de l'agneau. Donc, heureux celui qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Eh bien, donc, ce que ça veut dire, on veut dire aussi par là, c'est que les paroles de l'Apocalypse, c'est-à-dire que les prophéties de la fin, sont véritables et vont s'accomplir selon le fait qu'ils sont de véritables paroles de Dieu. Et on dit même ici, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que ceux qui aiment vraiment le Seigneur vont devenir absolument intéressés par les événements de la terre. Évidemment, ici, il faut faire attention. Je vais donner deux grandes, si vous voulez, différences. Les hommes et les femmes. On sait que l'homme et la femme sont assez différents au niveau du comportement. La plupart des hommes vont être plus attachés vers l'eschatologie et les femmes sont plutôt vont se tourner vers une eschatologie qui est souvent différente, bien que je connais des femmes qui sont absolument fascinées par tous les événements, même astronomiques, etc. Mais de façon générale, il peut y avoir une différence. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas de faire une différence entre l'homme et la femme, mais c'est surtout de vous dire que peu importe la façon dont vous voyez les prophéties ou que vous les étudiez, vous pouvez avoir des ministères ou des choses que vous préférez et des choses que vous aimez moins parler. Alors, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas parler des choses de l'astronomie que vous êtes absolument, vous n'êtes pas nécessairement avec l'esprit de Jésus. Mais le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et la prophétie, on parle des prophéties des derniers jours. Eh bien, vous devez, d'une façon ou d'une autre, être intéressé aux signes que nous voyons à la grandeur du monde actuellement. Et tous les signes sont présents. C'est absolument fascinant de voir à quel point il ne manque aucun signe pour la préparation des tribulations. Et donc, on a fait, comme vous vous rappelez sûrement, nous avons fait dans des recherches au niveau d'un cercle céréalier et qui s'appelle le cercle céréalier de Avebury 2008. Il est important de dire 2008 ici parce que vous avez beaucoup de manifestations de cercles céréaliers dans la région de Avebury en Angleterre. Donc, si on parle du cercle céréalier de Avebury, on va dire lequel, il y en a des centaines qui se sont manifestés à cet endroit-là. Mais le cercle céréalier de Avebury 2008 est réputé pour être celui dont nous avons étudié. Et c'est de ce cercle céréalier-là que nous avons sorti mathématiquement la première orbite de Planète X, où nous avons sorti une orbite, si vous voulez,
en 3 dimensions, là, à partir de techniques de dessin industriel, un orbite. Il nous a été possible de vraiment sortir une orbite de ce cercle céréalier-là. Et nous nous sommes rendus compte par après qu'il y avait beaucoup de convergence, non seulement dans les événements historiques comme il y a eu la mort de l'astronome Harrington, qui a fait des recherches pour Planète X, et il avait été en Nouvelle-Zélande, la partie la plus au sud, si vous voulez, de l'hémisphère sud, civilisée, parce que si vous voulez aller plus au sud que la Nouvelle-Zélande, il faut se retrouver en Antarctique, et ce n'est pas évident d'aller faire une tournée en Antarctique, le climat ne le permet pas, ça prend des infrastructures, il y a un tas de choses difficiles pour atteindre ce continent-là. C'est très inhospitalier d'aller dans ces régions-là. Donc Harrington a fait ce qu'il pouvait il a fait le meilleur de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé avec un télescope en Nouvelle-Zélande, à la partie sud de Nouvelle-Zélande, et a fait une recherche sur Planète X. Il a trouvé quelque chose, il a voulu faire il a rappelé à Washington pour faire une conférence de presse. Je vous rappelle que Harrington était le chef astronome du US Naval Observatory, et il n'a jamais eu le temps de revenir. Il a développé un cancer un lundi, par exemple, et 2 jours après, il était mort avant de faire ses valises pour revenir en Amérique, faire sa conférence de presse. Et donc, pour ceux qui posent des questions, qu'est-ce que les cercles céréaliers, c'est-tu bon? C'est-tu des anges déchus, des vrais anges? Est-ce que c'est quelque chose de démoniaque? Ou peu importe, c'est quoi? Il y a des gens qui vont se demander, c'est-tu des extraterrestres qui font ces signes-là? Eh bien, nul ne le sait avec vraiment assurance. Il faut faire attention à ces signes-là, il faut les étudier et ne pas prendre ces signes-là comme nécessairement la vérité. Ce que nous avons fait, par contre, dans nos recherches, est de vérifier la véracité de ces signes-là. Et il y a beaucoup de signes de cercles céréaliers qui ont montré des événements absolument impossibles à prédire à l'avance, avec des semaines d'avance, des années d'avance, des mois d'avance. Et ces cercles céréaliers nous ont démontré des événements absolument sensationnels, astronomiques, à l'avance, avec une précision à donner la chair de poule. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même étudier ces signes-là dans le but de faire certaines recherches, mais non pas mettre sa confiance dans ces signes-là, mais il faut être capable de pouvoir étudier ces signes-là. Elles font partie de l'eschatologie. Quand on fait de l'eschatologie, on prend les écritures bibliques et on les applique à ce qu'on voit dans les nouvelles de tous les jours. Il est impossible de ne pas étudier les sources païennes, les sources de ce monde, si vous voulez faire de l'eschatologie. Et le Seigneur nous dit lui-même, regardez les signes, soyez attentifs aux signes, ne dormez pas, soyez sobres. Comment voulez-vous être sobre si on ne regarde pas les choses qui se passent dans ce monde? Nous vivons dans ce monde, donc on n'a pas le choix d'étudier ces choses-là. Et voyez-vous, il est écrit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, on en voit souvent, de plus en plus, et des miracles en bas sur la terre, pardon. Donc, des miracles en bas sur terre, eh bien, il est possible que certains cercles céréaliers fassent partie de ces miracles-là, mais il faut toujours être prudent, parce que la Bible nous dit bien qu'il y a beaucoup de signes qui se feront par des prodiges mensongers. Et c'est justement, Satan va utiliser des technologies et toutes sortes de miracles mensongers pour faire des prodiges, et de telle sorte que les gens vont croire dans des choses, que les extraterrestres existent, alors qu'on sait, la Bible est très claire à ce sujet-là, qu'on parle d'anges déchus. Il n'y a pas d'être extraterrestre comme tel, mais ces anges déchus-là ont la possibilité, certains d'entre eux, de faire des manipulations génétiques et même de venir se matérialiser et de se reproduire avec, de se reproduire avec les femmes. La Bible nous dit bien que les dieux sont descendus, ont trouvé nos femmes belles, se sont reproduits avec elles.
Donc, notre génétique a été modifiée et ils ont fait des manipulations génétiques. Donc, quand on parle d'êtres extraterrestres comme des gris, des grands gris, des petits gris, eh bien, ces êtres existent aussi, ils sont physiques. Mais il faut faire attention, ce ne sont pas des êtres qui viennent d'autres planètes. Ils ont été implantés par les anges déchus. Vraiment une distinction à faire ici. Alors, les miracles en bas sur Terre, on parle ici, notamment, ça peut être des cercles céréaliers. On vous montre ici une vue d'ensemble du cercle céréalier de Avebury 2008, celui duquel nous avons pu extraire une orbite dans laquelle nous vous montrons deux images ici. Nous vous avions dit qu'il y avait une inclinaison de 33 degrés de cette orbite-là, de cet objet-là, et que le grand axe ici que nous voyons partait du Scorpion, c'est-à-dire ici, et donc son côté opposé était le Taureau. Il venait donc du lointain espace dans le ciel du Scorpion ou du Serpent, si vous voulez. Et donc on appelle ça la Philie et la Périhélie, l'endroit la plus proche de notre Soleil, parce qu'on parle d'une orbite, ici on le voit, c'est une ellipse décentrée, donc le Soleil ici est à cette position-là. L'objet ici dans le Scorpion est très très éloigné du Soleil, on voit la distance ici, et va suivre cette orbite-là ici elliptique, et va venir jusqu'à très proche du Soleil, mais dans le ciel du Taureau, qui est la Périhélie. Alors, nous avions tout vu ça, et c'est à partir de ce cercle céréalier-là que nous avions sorti, extirpé, si vous voulez, cette orbite que nous voyons ici, et nous l'avions confirmé, notamment avec plusieurs événements de symbolisme. Vous voyez tous ces détails-là dans les séries de capsules eschatologiques en détail. Je vous encourage à les écouter. Je fais un résumé rapide ici. Nous avions donc vu ces signes-là et nous avions vu plutôt cette orbite-là qui était corroborée, si vous voulez, par plusieurs symbolismes. Un des plus célèbres, c'était le fameux Harrington, Robert S. Harrington, qui était le chef astronome de la US Naval Observatory. Et il a été dans les fins des années 90 en Nouvelle-Zélande. C'est la partie civilisée la plus située la plus au sud de l'hémisphère sud. Et donc, pourquoi il a été là? S'il aurait voulu aller plus au sud, il aurait fallu qu'il se retrouve en Antarctique. C'est très difficile de se rendre en Antarctique. C'est un climat très inhospitalier. Donc, il a choisi la Nouvelle-Zélande, la partie la plus au sud de Nouvelle-Zélande, et a trouvé quelque chose, a envoyé un rapport à Washington à cet effet-là, en demandant une conférence de presse d'urgence. Pendant le temps qu'il envoyait son fax, son communiqué, il contractait un cancer. 2 jours après, il était décédé avant même d'être revenu en Amérique. Et évidemment, il regardait exactement dans les endroits du ciel décrites par l'orbite que nous avons extraite du cercle céréalier de Avebury 2008.